Merci Seigneur vraiment pour sa présence au milieu de nous ce matin, pour cette belle adoration rafraîchissante qui fait tellement du bien au Seigneur. Alléluia. Et aussi à nos cœurs lorsque nous nous entendons louer le Seigneur. Seigneur, merci parce que ça nous fait du bien. Je vous propose de pouvoir lire ce matin dans deux passages, dans deux livres de l'Ancien Testament, deux livres prophétiques. On va un peu parler de Osée et Jérémie ce matin, cette dimension prophétique aussi. Ça fait partie de la vie de l'Église, la Bible en parle énormément. Et on va lire Osée 10 et le verset 12 dans un premier temps. Et ensuite on va aller dans le livre de Jérémie, le chapitre 4 et le verset 3. Amen. Osée 10, le verset 12 et ensuite Jérémie 4 et le verset 3. Osée 10, 12. Donc le prophète Osée, il dit ceci: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau et il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour nous la justice. Et on va on va aussi lire dans Jérémie le chapitre 4 et le verset 3. Jérémie qui dit ceci, verset 3, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Amen. Et on a tous compris, le thème du partage de ce matin, c'est « Défrichez-vous un champ nouveau. » Amen. C'est un message aussi que le Seigneur nous donne ce matin. Il a donné cela de son temps à Osée et à Jérémie. Osée et Jérémie, c'était deux prophètes qui ont été choisis par Dieu pour parler au peuple d'Israël. Vous savez, le règne de Salomon, la fin du règne de Salomon a été marquée par la division de son royaume. Le royaume s'est divisé. Il y a 10 tribus qui sont parties pour former le royaume du nord. Et il y a les deux autres qui ont formé le royaume du sud, c'est-à-dire Juda. Et ici, on se rend compte que ce message, justement, il est adressé à ces deux tribus, du moins à ces deux royaumes séparés. Osée, lui, il va parler à la tribu du royaume du Nord dans les années 755-715, donc le temps de son ministère. Et Jérémie, lui, il va parler plusieurs années plus tard, en 626, entre 626 et 580 avant le Christ, il va parler au royaume de Juda. Et on est quand même frappé par le fait que des années se sont tellement écoulées, mais Dieu, il a le même message. Alléluia. Et c'est ce qui est interpellant. Et je me dis, Seigneur, non seulement tu t'es servi de deux prophètes différents, de deux hommes différents pour parler à ton peuple du même message, mais ce message aussi, c'est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et c'est cela la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prophétie biblique. C'est que la prophétie biblique, elle est pour le temps où elle a été donnée, mais elle est aussi pour notre temps aujourd'hui, mais en même temps, elle est pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, elle est bonne, bien-aimée. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient avant nous ont été bénis, nous on est bénis, et ceux qui viendront demain après nous, si Jésus n'est pas encore venu, seront bénis. La parole de Dieu ne change pas. Nous on change, mais le message ne change pas. Amen. Et ce matin, le Seigneur, il veut aussi nous partager cette pensée, cette injonction. Et on sait que le peuple d'Israël, on connaît un peu son histoire, comment à son habitude, il s'éloignait du Seigneur, le Seigneur le faisait revenir. Et ici, dans ces deux moments-là, que ce soit dans le royaume du Nord, que ce soit dans le royaume du Sud, le peuple s'était éloigné de Dieu et ils étaient allés vers des idoles. Et le Seigneur donne ce message à son peuple de se défricher un champ nouveau et de revenir à lui. Et au travers de cette pensée, se défricher un champ nouveau, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs applications que nous pourrons voir ce matin également pour nous, et qui plus est en ce début d'année où le Seigneur nous enjoint vraiment de nous défricher un champ nouveau. Et quand on regarde un peu l'histoire du peuple d'Israël, la première pensée de ce thème, se défricher un champ nouveau, et c'est en fait de revenir au fondement. Amen. C'est de retourner à l'ancien.
revenir dans les anciens sentiers. En fait, c'est ça que Dieu est en train de dire à son peuple. Se défricher un champ nouveau, la pensée dans le champ nouveau, c'est que c'est un terrain qui a été laissé un peu en jachère. Vous voyez, le terrain est laissé en jachère et qu'est-ce qui se passe? Il y a des herbes qui montent, des ronces, tout, qui montent sur le terrain. Et c'est un peu comme vous voyez deux fois, très certainement vous l'avez déjà vu, lorsque vous marchez le long des départementales, vous voyez des maisons abandonnées dans l'herbe, il y a l'herbe partout dans la maison et tout. En fait, une maison qui est abandonnée. En fait, le champ nouveau, la pensée du champ nouveau, c'est ça. C'est que c'est un champ qui a été laissé en friche et il y a tellement de choses qui sont entrées. Et ensuite, le Seigneur dit, sur ce champ qui est ancien, mais qui va devenir nouveau parce que vous allez le défricher. Alléluia. Et le Seigneur demande également ici à son peuple, bien sûr, d'enlever les herbes, d'enlever toutes ces choses. Et aussi, ce terrain-là, de faire quoi? De casser le terrain. Vous savez, quand un terrain est resté longtemps sans être cultivé et tout le travail qu'il faut faire, il faut le retourner, il faut labourer et tout. Il dit il faut casser, il faut labourer. Et il dit à son peuple de revenir, de labourer, de casser, par la repentance, par l'humiliation, de revenir au pied de la croix. Alléluia, afin que toutes ces choses soient enlevées. Et c'est vraiment cela que le Seigneur nous dit en ce début d'année. Et on voit que Jérémie, il commence à nous donner un indice de terrain qu'on peut labourer. Dans le verset 4 de Jérémie, il parle des cœurs, il dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. » Non, ici, un premier terrain, c'est de labourer le terrain de notre cœur. Et le labour du terrain de notre cœur, c'est ni plus ni moins que notre relation avec Dieu. Et le Seigneur nous dit ceci, défrichez-vous un champ nouveau, c'est-à-dire en permanence, on a besoin de labourer notre cœur. Alléluia. Et je me dis, Seigneur, en cette année qui est là, donne-moi de ne jamais oublier qu'il faut que je continue de labourer mon cœur en permanence, qu'il n'y ait pas de la friche, qu'il n'y ait pas des herbes, qu'il n'y ait pas toutes sortes de choses qui peuvent venir sur mon cœur, qui peuvent venir comme polluer ma relation avec Dieu, qui peuvent venir comme empêcher ma foi peut-être de lire la parole de Dieu. Seigneur, je veux labourer mon cœur en permanence. Amen. Je veux labourer mon cœur, je veux me rappeler de la puissance de Jésus, venir avec foi et croire que Jésus, il est toujours l'agneau qui ôte les broussailles de mon cœur, qui ôte le péché de mon cœur. Alléluia. Amen. Peut-être on peut se dire, mais on est au début de l'année, pourquoi défricher? Oui, parce qu'on sait une chose, c'est qu'au début d'année, c'est des fois le temps de prendre des résolutions. Et ça peut être une bonne résolution de se dire, Seigneur, cette année, en permanence, je vais labourer mon cœur. Alléluia. Que mon cœur soit toujours disponible entre tes mains pour la semence. Et alors, Seigneur, je serai renouvelé et je pourrai grandir dans ta présence tout au long de l'année. Un terrain que le Seigneur nous amène aussi à labourer. Moi, je pense que c'est le terrain aussi de notre témoignage et c'est aussi le terrain de la prédication. Le Seigneur nous demande, tous ces terrains, c'est parler du témoignage. On sait que le témoignage, c'est ancien. On sait tous, si je fais passer le micro, vous serez tous d'accord avec moi qu'il faut témoigner de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes tous d'accord avec moi de la puissance de la parole de Dieu, de la prédication, qu'il faut prêcher l'évangile. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais bien sûr, maintenant, sur ces terrains qui sont anciens, des fois, il y a la broussaille qui peut venir. Des fois, il y a la broussaille qui peut venir dans la prédication. Des fois, il y a la broussaille qui peut venir dans notre témoignage. Et des fois, il peut s'introduire, par exemple, les éléments du nouvel âge, de New Age, qui peuvent venir, que ce soit dans notre prédication, que ce soit dans notre témoignage. Des fois, il peut venir des éléments, des croyances même non bibliques. Des fois, il peut venir des éléments de nos pensées humaines à nous-mêmes. Des fois, il peut venir des éléments de la philosophie. L'apôtre Paul parle aux Colossiens, la philosophie, des cultes des anges, de ceux qui s'adonnent à des visions. Des fois, il y a toutes ces choses-là qui peuvent venir, comme pour soit polluer la prédication, soit polluer également notre témoignage. Nous, on était en évangélisation hier, et on était en train de parler avec un jeune homme. Et ce jeune homme, il nous dit, mais que pensez-vous de ces vidéos qui circulent sur Internet où il y a une personne qui dit, elle a eu une vision et qu'en enfer, elle a vu, je ne vous citerai pas le nom de la personne qu'elle a dit pour ne pas vous choquer, mais j'ai vu un tel. Que pensez-vous de ça? Là, ça nous bouscule. Et au niveau du témoignage, on a besoin de recadrer, de recalibrer. Et rapidement, on a simplement ramené à Jésus-Christ. Il a dit, c'est le témoignage d'une personne. Nous, on ne peut pas infirmer, du moins, on ne peut pas confirmer, parce qu'on peut infirmer.
on ne peut pas confirmer, mais ce que nous on veut, c'est de revenir à la croix. Alléluia. C'est vous dit, des personnes peuvent vivre tellement de choses, mais on veut revenir à la croix de Golgotha. Amen. Des fois, dans notre témoignage, dans notre prédication, il y a de la tradition qui peut s'insérer là. C'est des friches, ça grandit aussi. Il peut aussi avoir nos préférences qui peuvent être là, qui peuvent venir. Et quand ces choses viennent, vous savez, quand il y a la broussaille qui est là, ça pousse, ça va même couvrir le bon terrain, couvrir le bon grain. Ça va venir couvrir le message central. Jésus-Christ, la personne de Jésus. Alléluia. Ça va couvrir le message de Jésus-Christ crucifié. Ça va couvrir le message de Jésus ressuscité. Et ça va couvrir le message de Jésus qui nous donne une espérance. L'espérance du paradis. Alors je vais dire, Seigneur, que pendant toute cette année, qu'en permanence, que dans mon témoignage, qu'il puisse avoir la personne de Jésus. Jésus crucifié, ressuscité, l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience de savoir que dans mon cœur, j'ai l'assurance qu'un jour, mes yeux verront le roi. Alléluia. Je marche par la foi, malgré tout, malgré les soucis, mais je sais qu'un jour, je vais entrer dans la félicité. Je veux voir mon roi face à face. Alléluia. Il y a ce chant ancien qui dit, voir mon sauveur face à face. Avoir cette espérance dès que je suis sur cette terre. On partageait hier dans ce temps d'évangélisation avec des personnes de leur dire, mais vous savez, une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien faire pour notre salut. Quand on est sur la terre, on peut encore tout faire, mais une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien faire. Mais sur la terre avant la mort, Jésus est capable de nous donner l'espérance qu'aujourd'hui même, vous serez avec moi. Seigneur, c'est tellement merveilleux de voir l'expérience de ce brigand qui est sur la croix. Il a fait les 400 coups toute sa vie. Et au soir de sa vie, il est là sur une croix. Il est là sur une croix et à côté de lui, il y a un homme glorieux qui est aussi là. Il y a un autre brigand qui est de l'autre côté. L'autre brigand, il insulte. Mais l'autre qui est là, il prend conscience que c'est à cause de ses péchés qu'il est sur la croix. Mais il prend conscience que cet homme qui est à côté de lui, pour lui, il n'a rien fait, il n'a pas péché. Alors il se tourne vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Alléluia. Bien-aimé, Jésus lui dit, dans 5 ans, tu seras avec moi au paradis. Non. Jésus lui dit, aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, ça c'est l'espérance autant pour moi du chrétien. Ça aussi c'est l'espérance de celui-là qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais qui décide de confier sa vie à Jésus. Qui décide de dire, Jésus, je sais que tu es mort à la croix pour moi. Et il va s'entendre lorsqu'il va confesser le nom de Jésus. Jésus va mettre dans son cœur cette parole. Oui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Quelle plus grande assurance. Défricher notre témoignage, notre prédication, c'est tellement important. Jésus disait aux pharisiens ceci, vous avez annulé la parole de Dieu pour votre tradition. Vous avez remplacé la parole de Dieu par votre tradition, à telle enseigne que vous dites que l'offrande que j'ai, c'est pour le temple. Et vous avez votre parent qui est là, qui est souffrant. Vous préférez donner au temple que de soutenir votre parent. Or, le Seigneur Jésus dit ceci, allez et sachez que je prends plaisir à la miséricorde et la compassion. Si j'ai l'argent qui est là, Seigneur Jésus, je veux prendre soin de mes parents, alléluia, qui sont là pour les soutenir, l'amour. Et ils avaient changé cela. L'apôtre Paul qui, dans sa prédication, il disait, je ne veux connaître, je n'ai aucune autre pensée que celle de Jésus et Jésus crucifié. Lorsque Paul sera devant Festus, lorsqu'il sera devant le roi Agrippa, Paul est sur la fin de sa vie. Et il va rendre témoignage à ses sommités. Il va leur dire, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché le pardon des péchés, j'ai prêché la conversion à Dieu, j'ai prêché l'héritage qui nous est réservé dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dit ça et à un moment donné, le roi Agrippa, il va dire à Paul, mais de peu, tu finiras par faire en sorte que je devienne chrétien. Ce message n'a pas changé, qu'il soit toujours dans notre prédication, qu'il soit toujours dans notre témoignage. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Paul, il dit ceci, Paul déclare, il dit qu'il a prêché tout cela, il dit à ceux de Damas d'abord, à Jérusalem, en Judée et chez les païens. On aurait pu croire que peut-être à Damas, il va prêcher un message, et ensuite en Judée, un autre, et ensuite en fonction, à Jérusalem, en fonction de ceux qui sont devant lui, il va prêcher un autre, ensuite devant les païens, il va prêcher un autre. Non, il a prêché le même message. Alléluia. Et des âmes, des cœurs ont été transformés. Seigneur, aide-nous à le faire.
La Bible nous dit, les apôtres, lorsqu'ils étaient dans Acte 4, la Bible déclare que les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus. Et on a besoin de rendre témoignage de la résurrection. C'est un terrain nouveau, bien-aimé. De tous ceux qui sont morts, de tous les chefs religieux qui sont morts, il n'y a que Jésus qui est ressuscité. L'histoire nous le montre, la science nous le montre, les documents sont là. Alléluia, l'archéologie est là, le tombeau est vide. Amen. Jésus est le seul qui a été ressuscité. Puisqu'il est le seul qui a été ressuscité, je vais toujours prêcher la résurrection. Si nous croyons que Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons avec lui. Alléluia. Je sais une chose, j'ai cette espérance que mon corps un jour, il restera dans la tombe. Mais un jour, Jésus nous donnera un corps nouveau. Amen. Les souffrances dans mon corps naturel vont passer, mais j'aurai un corps glorieux. J'aurai un corps plein de force. J'aurai un corps qui ne sera plus soumis à la maladie parce que Jésus est ressuscité et je veux donner cela. Un bien-aimé peut partir. Et justement, des fois, les bien-aimés partent. Nous, on a notre bien-aimé ce matin qui a perdu un être cher. La parole de la résurrection, c'est une parole de consolation. Alléluia. Il y a la douleur de la séparation. Et comme je partageais avec notre bien-aimé, quel que soit l'âge, que ce soit 10, que ce soit 15, que ce soit 18, que ce soit 86, que ce soit 90, quand un être bien-aimé s'en va, la douleur est toujours là, bien-aimé. Parce que c'est une histoire, c'est une page qui se tourne. Mais quand on regarde à la résurrection de Jésus, si cet être bien-aimé était en Christ, on se dit, Seigneur, c'est vrai, je pleure, c'est vrai, c'est douloureux, mais un jour, je la verrai là-haut dans le royaume des cieux. Alléluia, elle m'a précédé, on pourra s'y réjouir. La résurrection de Christ, un autre domaine, bien-aimé, là où le Seigneur nous amène à défricher, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être que ce soit l'enseignement des enfants, ça peut être simplement la saine doctrine. Par exemple, la vie de l'Église. Qu'est-ce que l'Église, le fonctionnement de l'Église, la Sainte Seine, de défricher ces terrains-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit concernant la Sainte Seine? Béni soit Dieu, parce que dimanche après dimanche, on fait des rappels par rapport à la Sainte Seine, tel que le Seigneur le désire. Et deux fois le service, comment servir Dieu, tout cela de pouvoir défricher, parce que deux fois, à force de servir le Seigneur ou de pratiquer la Sainte Seine, deux fois ça peut être une routine. Et il peut aussi avoir des broussailles, des coquilles qui s'insèrent par-ci et par-là. Mais on veut défricher. Et cette année, plaise à Dieu, on entrera dans tous ces domaines. Alléluia, de revenir sur ces fondements-là, afin que nous soyons encore enracinés. L'adoration qui est agréable à Dieu, le culte qui est agréable à Dieu, l'offrande, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant l'offrande. Alléluia, de revenir sur ces choses-là. Amen. Partager aussi sur les vérités fondamentales. Nous sommes dans les assemblées de Dieu. De revenir, quelles sont les 12 vérités fondamentales des assemblées de Dieu et de creuser ces 12 vérités. Alléluia. Ce sont des piliers. Pour nous tous, l'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras, toi, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On le fait parce qu'il le dit à Paul. Paul était le pasteur de l'église d'Éphèse. Mais je pense que ce passage-là, il le dit aussi à nous. Parce que nous, quelle que soit notre position, nous avons des gens sur notre responsabilité. Alléluia. Nous avons une famille sur notre responsabilité. Nous avons les amis sous notre responsabilité. Si on veille sur nous, si on veille sur notre enseignement et sur notre théologie, on pourra aider les autres. Alléluia, on pourra soutenir les autres, on pourra conduire les autres. Mais si on ne veille pas sur nous, si nous on sort de la route, les autres vont aussi sortir de la route avec nous. Alléluia, je me prêche à moi-même et je vous prêche à vous également. Alléluia, Seigneur, que nous puissions marcher dans cette direction. Un autre terrain où le Seigneur nous amène à défricher, c'est le terrain des visites. Alléluia. On passe un bon culte ce matin, la louange, l'adoration, et on sent la dimension de la communion, de l'amour fraternel qui est là. Les visites, c'est aussi cette dimension-là. Cette dimension où je vais aller, c'est toute l'église qui visite. C'est un appel aussi à toute l'église de visiter. Il dit, je veux me lever, je vais aller rendre visite à mon frère, je vais aller rendre visite à ma sœur. On va prendre un temps, on va parler de l'amour de Dieu, on va partager les besoins, on va prier ensemble, peut-être autour d'un café, peut-être autour de quelques macroutes qui sont là, et on va se faire du bien dans la présence du Seigneur. Amen. On va prier, et ça fera du bien. Peut-être que avec plusieurs occupations, plusieurs choses, peut-être j'ai mis de côté les visites que j'avais l'habitude de faire,
Et j'aimerais nous dire ce matin, si quelqu'un était investi dans cela et qu'il a senti que son temps de visite a diminué, de dire Seigneur, montre-moi les choses qui m'ont éloigné vraiment de ce service des visites, alors je vais les enlever et reprendre les visites. Amen. Les visites en maison de retraite, les visites chez les personnes âgées. Le pasteur le fait, mais les chrétiens aussi peuvent le faire. Alléluia. Et ça fait en sorte que lorsqu'on va se visiter les uns les autres, la dimension de l'amour fraternel va encore grandir. Alléluia. L'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus, il dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et là, avec ce cœur de visite, je vais dire Seigneur, qui dans l'assemblée est dans l'affliction? Qui dans l'assemblée est dans un temps difficile? Seigneur, je vais aller lui rendre visite. Seigneur, je vais aller voir, même si je ne parle pas beaucoup, je vais simplement prier. Alléluia, parce que je sais que tu feras du bien. Seigneur, je veux défricher ce champ. Et la liste, je ne vais pas balayer tous les domaines, tous les différents terrains, elle n'est pas exhaustive, mais simplement de nous dire, on peut se poser la question, Seigneur, quel est le terrain ancien, mais que tu veux renouveler? Quel est le champ que tu veux renouveler? Et alors qu'on pose cette question au Seigneur dans nos vies personnelles, peut-être le Seigneur va nous montrer un terrain qui est là, que nous avons peut-être mis de côté, et on va défricher, et on pourra rentrer encore dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Il y a une deuxième partie dans cette pensée de défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau, la deuxième pensée, elle est une extension, c'est vraiment d'entrer dans un nouveau domaine. Et je me dis, dans cette année, Dieu va nous faire entrer dans un nouveau domaine. Un nouveau domaine dans lequel je ne suis pas encore entré jusqu'à présent. Amen. Parce que nous sommes toujours en marche vers le paradis. Alléluia. Mais il y a des domaines de nos vies que nous n'avons pas encore explorés. Il y a les domaines de la marche avec Dieu que nous n'avons pas explorés. Alors le Seigneur nous dit, défriche ce domaine. Alléluia. Défriche. Il y a des terres que nous n'avons pas. Il y a des projets dans lesquels nous ne sommes pas encore entrés. Il y a les actions que nous n'avons pas encore menées. En cette année 2024, je dis Seigneur, je vais défricher ce terrain. Alléluia. Fais-moi entrer dans ces terrains. Alléluia. Et le Seigneur nous fera entrer dans ces différents terrains. C'est vrai que des fois, il peut avoir, et des fois, le Seigneur peut mettre des pensées vraiment particulières sur notre cœur. Et des fois, il peut nous révéler un domaine et on a peur. C'est normal. Montrez-moi un homme de Dieu qui a été appelé dans la Bible et il a dit, Alléluia, Seigneur, je m'en vais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Un homme que Dieu a appelé et il a dit, Alléluia, je m'en vais. Moïse, cet homme dont la Bible dit, était l'homme le plus patient, le plus doux. Mais Moïse, il a combattu avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Il a eu peur. Il avait des réticences. Parce que ce que Dieu lui demandait de faire, c'était nouveau pour lui. Va faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse, il connaissait Pharaon. Il connaissait la puissance et il avait peur. C'était quelque chose de nouveau. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. À un moment donné, il a tellement cherché des prétextes. Et il est vrai, bien-aimé. Des fois, on cherche des prétextes. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose de nouveau, on dit, mais Seigneur, tu vois, tu sais que je ne peux pas, c'est comme ci, c'est comme ça. On dresse toute une liste. Et Dieu a posé la question à Moïse, alors que Moïse lui disait que, mais Seigneur, tu sais que je suis de la bouche, je ne suis pas capable de la bouche. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu a posé la question à Moïse, mais qui a créé la bouche? Alléluia. Vraiment pour vouloir couper court à ces prétextes. Peut-être il y aura la peur, les réticences, tout cela, mais faisons confiance à celui qui met ce plan nouveau dans notre cœur. Et dans cette année, disons, Seigneur, je veux entrer dans les nouvelles œuvres que tu as prévues pour moi. Seigneur, je ne veux pas simplement être dans la routine, alléluia, mais je veux faire de nouvelles choses avec toi. Il y a un homme qu'on appelle William Carey. William Carey, il avait de 1761 à 1834, il a été appelé le père des missions modernes. Et il est allé en Birmanie. C'est lui qui a traduit le Nouveau Testament en birman. William Carey disait ceci, « Attendez de grandes choses de Dieu et entreprenez de grandes choses pour Dieu. » Alléluia. Attendez de grandes choses pour Dieu et entreprenez de grandes choses pour Dieu. Et je veux nous le dire ce matin. Dans le lieu où nous sommes à Saint-Fond, à Vénissieux, attendons de grandes choses de la part de Dieu. Que nos attentes soient grandes, qu'elles ne soient pas peu, mais qu'elles soient grandes. Et aussi, entreprenons de grandes choses pour Dieu. Alléluia.
Seigneur, nous sommes petits, nous sommes faibles, mais nous avons un grand Dieu et on va entreprendre de grandes choses pour Dieu. Vous savez, William Carré, c'était un homme vraiment, il bouleverse. Si vous avez la possibilité, lisez son témoignage. Il a commencé à traduire le Nouveau Testament en birman. La maison dans laquelle il traduisait, et où il y avait les manuscrits à brûler. On est en 1761, il n'y a pas toutes les inventions, il n'y a pas le stylo, l'informatique où il peut retaper tout, où on peut avoir un disque dur, on peut sauvegarder 3, 4, 5 copies sur plusieurs. Il n'y a pas toutes ces choses. Ça a brûlé. Et on dit à William Carré, mais comment tu vas faire? William Carré est censé démonter. Il dit, si ça a brûlé, peut-être qu'aux yeux de Dieu, la première traduction n'était pas bonne. Il faut que je refasse une autre qui sera meilleure. Alléluia. Oh, quel homme de foi. Amen. Et il s'est remis à traduire la Bible en birman. Et c'est comme ça que les Birmans ont pu avoir la Bible en leur possession. Il avait un fils qui avait avancé. Il a appelé plusieurs fois son fils à venir sur le champ missionnaire. Son fils a refusé. Il a dit, en tout cas, tu refuses, mais moi je veux servir mon Dieu sur le champ missionnaire. Alléluia. Tu as choisi l'opulence, toutes ces choses du monde, mais moi je décide de choisir Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, amène-moi dans ces champs nouveaux que tu as mis. Alors, quelles sont les choses, Seigneur, que tu aimerais que j'accomplisse, que je n'ai pas encore accompli? Quels sont les domaines? Les domaines sont nombreux. Je me suis fait toute une liste. Je ne vais pas entrer dans cette liste, mais il y a une pensée que voilà, un bien-aimé m'avait partagée et je me suis dit, c'est une bonne pensée. Il m'avait dit, on a des bien-aimés qui ne peuvent pas venir souvent le dimanche. Et si peut-être un groupe, un ou deux, au lieu de venir le dimanche matin ici, peut-être partait dans une maison de retraite avec un bien-aimé un dimanche et faisait le culte avec eux. J'ai dit, ça c'est une bonne pensée. Alléluia. Peut-être que 2 ou 3 se lèveraient et iraient chez une mamie qui ne peut plus venir à l'église le matin et ferait le culte. On va simplement, si les bien-aimés savent jouer de la guitare, on joue quelques cantiques, on partage la parole de Dieu, la fraction du pain, et moi je pense que la mamie, elle sera ravie. Alléluia, elle sera ravie. On a une bien-aimée mamie à qui j'ai rendu visite un jour. Et elle me disait ceci, frère, vous savez, le dimanche matin pour moi, le dimanche, cette journée, c'est magnifique. Le dimanche, j'ai l'impression d'être au ciel. Alléluia. Pour elle, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, si le dimanche lui fait cela dans son cœur, alors je pense que pour ces autres mamies-là, lorsqu'on fera ces détachements-là, ça leur fera du bien. Ça peut être un chant nouveau dans lequel le Seigneur veut nous appeler. Et si alors que je parle ainsi ce matin, s'il y a des bien-aimés qui sentent résonner l'appel sur le cœur, n'hésitez pas, venez me voir et on organisera cela les dimanches matins. Quelques dimanches, on pourra aller chez des mamies. Également pendant le temps de l'été là, l'hiver, le 27 décembre, il y a un groupe de frères de l'Assemblée qui sont venus avec un projet. Ils m'ont dit, on a à cœur de faire quelque chose pour les sans-abri. Et là, le 27 décembre, ils ont préparé 40 barquettes de repas. Quand ils m'ont envoyé les photos des repas, j'ai dit, moi aussi, j'aurais envie de manger ces barquettes. Parce qu'ils ont pris le soin, vraiment, ils ont bien préparé. Ils ont fait 40 bols, une marmite. Ils ont distribué 40 les soupes. Ils sont allés dans notre ville ici à Lyon, à Jean Massé, sur ces endroits-là. Ils sont allés au début un peu tremblants, ne sachant pas ce que cela aurait donné. Mais ils sont allés, ils ont commencé à distribuer. Les gens sortaient de partout, ils posaient des questions. Mais vous êtes qui? Vous venez d'où et tout? C'était simplement du manger, mais c'est une occasion de témoigner de l'amour de Jésus. Ça, ce sont des chants nouveaux que le Seigneur. Et moi, je pense que des choses telles quelles, le Seigneur veut multiplier. Alléluia. Il veut nous remplir alors que nous sommes ici. Il veut nous donner des pensées nouvelles afin qu'on puisse bénir notre monde. Parce que notre monde est dans le besoin. On veut le faire parce qu'on sait une chose, comme je le disais vendredi, Dieu, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est celui qui va mettre dans notre cœur sa volonté, il va mettre les projets, mais il va aussi nous donner la capacité. Amen. Si alors que je suis en train de parler ce matin, dans le cœur bien-aimé, vous recevez un projet, même que je n'ai pas mentionné ce matin, et que vous sentez que ça vient de Dieu,
venez me voir, on va mettre cette chose en place. Alléluia. On va prier pour cela, que le Seigneur nous guide, qui nous conduise, afin qu'on puisse bénir les âmes. Amen. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Seigneur, tu as encore des bonnes œuvres, alors on ne veut pas regarder à notre faiblesse, on veut simplement continuer de nous tenir dans ta présence. Dans ce passage de Osée, il dit ceci: cherchez, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande de sa justice. Et toutes ces choses-là, tous ces chants nouveaux ne pourront se faire que par la prière. Amen. Par le fait qu'on va chercher la présence du Seigneur, on va chercher comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire ces choses. Et la Bible nous dit, il reviendra, il viendra, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre sa justice comme la pluie. Il va agir dans nos vies comme il va faire pleuvoir sur nous les capacités, les grâces dont nous avons besoin pour bénir ceux qui sont autour de nous. Amen. J'en ai fini pour cette matinée et simplement de nous dire ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions défricher un champ nouveau. Alléluia. Retourner les champs anciens pour enlever la friche et des nouveaux domaines, des nouveaux projets que le Seigneur veut mettre sur notre cœur. On veut prier simplement et dire: Seigneur, nous voulons répondre à ton appel de défricher les champs. Seigneur, engage-moi dans cette œuvre. Seigneur, révèle-moi les champs anciens que je dois nettoyer. Révèle-moi les nouveaux champs que tu as mis devant moi. Seigneur, aide-moi également à me livrer à toi totalement afin que tu puisses agir au travers de ma vie. Alléluia. Parce que tu veux faire avec moi. Amen. Tu ne veux pas faire sans moi. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur éternel, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette œuvre de défrichage. Seigneur, nous te prions. Conduis-nous dans cette œuvre, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, donne-nous ta force, donne-nous ta puissance, donne ta puissance à ton Église. Seigneur, je te bénis encore pour cette matinée, toutes ces louanges que tu as inspirées. Je te bénis parce que dans le cœur des uns et des autres, Seigneur, tu mettras ces chants nouveaux, ces projets nouveaux, afin que ton Église soit une source de bénédiction, Seigneur, là où elle se trouve. Des âmes, des cœurs seront bénis, viendront au Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'en supplions. Sers-toi de nous, que nous soyons vraiment ces flambeaux qui allons briller dans cette génération. Et Seigneur, ces flambeaux qui vont susciter de l'espoir et de l'espérance dans les cœurs. Tu vas changer la vie de plusieurs. Peut-être un chant nouveau pour quelqu'un, ça sera le chant nouveau du salut, de te donner sa vie. Seigneur, plaise à toi que ce cœur réponde à ton appel, de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Donne-nous d'aller de l'avant, de gloire en gloire pour la seule gloire de ton nom. À toi seul soit l'honneur, notre Dieu. Amen. Amen. Amen.